Une réforme d'orthographe est annoncée en France visant à supprimer un certain nombre de circonflexes. Des réactions immédiates et passionnées se font entendre pour et contre cette réforme. Ceux qui sont pour évoquent le besoin impératif d'adapter le français aux nouvelles technologies de communication, de faciliter son apprentissage, l'apprentissage de cette langue difficile, pour consolider la position du français dans le monde. Ces arguments sont de nature politique plutôt que linguistique. Une langue n'a pas besoin de réforme d'orthographe pour gagner une place importante dans le monde contemporain. L'anglais en est un exemple évident. L'anglais écrit n'a jamais subi de réforme d'orthographe majeure depuis sa codification spontanée au XIVe siècle. Si le français n'est aujourd'hui que la 9e langue la plus parlée dans le monde, c'est bien parce que la force d'attraction de la culture française ne cesse de décroître au fil des décennies. Où sont les grands écrivains et philosophes français d'autrefois? Où sont les grands poètes paroliers, grands acteurs français? Où sont les grands films français qui faisaient par la suite l'objet de piètres remakes hollywoodiens? Où sont les neiges d'antan? Finalement, cette réforme a été arrêtée sur le plan académique en 1990. Pourquoi a-t-elle été mise au placard pendant 26 ans? Et pourquoi est-elle déterrée précisément en ce moment? Peut-être s'inscrit-elle dans la campagne de communication du président de la République, terrifié par la baisse de ses cotes de popularité à 15 mois du premier tour de la présidentielle 2007.